Amis du soir, bonsoir. Bienvenue à notre shiur du soir à la Yeshiva d'Or Gabriel. Alors ce shiur est pour la réussite de la famille Haddad, Daniel et Asnet et leurs enfants, pour une bonne santé, longévité, prospérité, pour un Pesach Kasher, Vesameach, pour tout l'homme Israël, pour l'élévation de l'âme de tous nos chers disparus, de ces soldats qui sont partis à Kiddush Hashem depuis le 7 octobre, pour le mérite de tous les soldats, pour qu'ils soient protégés dans tous les endroits du monde où ils se trouvent, pour protéger et qui protègent le Ham Israël sur nos frontières et à l'intérieur du pays, et aussi et surtout aussi pour les Khatoufim, pour les otages qui soient libérés. Benissan Igalou, Benissan Atidin Ligael. Au mois de Nissan, nous avons été délivrés. Au mois de Nissan, nous serons délivrés. Be'ezrat Hashem. Alors, on va comprendre un peu ce que c'est le sujet du mois de Nissan. En liaison avec aussi la Haggadah, évidemment, la Haggadah de Pessah. C'est intéressant de voir que, d'abord, le mois de Nissan est un mois de prédilection. C'est un mois où il y a marqué, sur celui-ci, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci est la tête des mois. Qu'est-ce que ça veut dire, la tête des mois? On en avait déjà parlé précédemment, dans le cours précédent, à la suite de Purim. La tête des mois, ça veut dire qu'en fait, Kadosh Baruch Hu a décidé, après avoir vu Yaakov et ses enfants, qu'il y aurait maintenant une conduite du monde, une direction du monde au-dessus des lois de la nature. Et en fait, le mois de Nissan en est le Rosh Hashanah, en est la tête de l'année de cette conduite au-dessus des lois de la nature. Et en quelque sorte, c'est dans nos mains qu'ont été donnés ce pouvoir et cette capacité au Ham Israël, aux enfants d'Israël qui sont nés en fait au mois de Nissan, à la sortie d'Égypte. On est devenu un peuple libre, on est devenu un peuple entier et en fait attaché à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, à tel point que le Shla Kadosh ramène que tous les jours du mois de Nissan sont comme Rosh Chodesh. C'est-à-dire chaque jour du mois équivaut à un Rosh Chodesh au niveau de sa Gdusha. On sait que le jour de Rosh Chodesh, c'est quelque chose, c'est une élévation extraordinaire. C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu très fort, presque aussi haut que le Shabbat. D'ailleurs, c'est marqué dans le Tanya du jour que les âmes qui ont droit à accès au Gan Eden inférieur, le Gan Eden dans le premier niveau de Gan Eden, dans le monde de Yetzira, eh bien, ils ont le droit de monter au Gan Eden supérieur quand le Shabbat et Rosh Chodesh. Regardez ce point commun entre le Shabbat et Rosh Chodesh pour vous dire la grandeur de l'événement. C'est pour cela aussi que l'on ne dit pas du tout, pendant le mois de Nissan, eh bien, les Tachanoun, en vue et en vertu de cette dimension très profonde, de ces jours exceptionnels, où en fait, si après le mois de Hadar, on a parlé que le Mazal du Ham Israël est sain et en bonne santé, il est renforcé au mois de Nissan. Il est encore plus puissant que ce qu'il n'était précédemment. Et d'ailleurs, le mois de Nissan va donner la force à tous les mois suivants de pouvoir avoir cette conduite surnaturelle, de faire des miracles en fait. Chaque juif est un faiseur de miracles. Chaque juif, par son comportement, dans sa Torah, dans ses mitzvot, en fait, les lois de la nature se changent grâce au fait qu'un juif se donne dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Il obtient par cela une force surnaturelle qui permet de repousser les lois de la nature et les dépasser. Et de faire de ce monde un havre de paix. Puisqu'on a commencé le mois avec la construction du Mishkan, eh bien, c'est l'inauguration du Mishkan, le Mishkan ordonné par Akadosh Baruch Hu à Moshe, et puis à Moshe au Ham Israël. Eh bien, ce Mishkan a été inauguré dans les premiers jours du mois de Nissan. C'est pour ça que ce mois est particulièrement lié avec la construction du Mishkan, puisque Mishkan veut dire aussi l'Ishkon, faire résider cette présence divine transcendantale. Et comme c'est connu que le Kodesh au Kodashim était quelque chose de fantastique, puisque l'arche sainte n'était pas dans les dimensions de l'endroit où elle était placée. C'est-à-dire que si on veut mesurer la place que prenait l'arche sainte, eh bien, il ne prenait aucune place. C'était le surnaturel dans le naturel dévoilé. Et c'est pour cela que ça nous donne aussi matière à réfléchir. La Torah, les mitzvot, ne prennent pas de place. On ne perd pas son temps à étudier. On ne gaspille pas son temps à s'asseoir et pratiquer
les mitzvot et étudier cette Torah et ces mitzvot. Au contraire, on gagne, c'est un gain de temps. C'est ce que nous enseigne en fait ce Mishkan en quelque sorte. Ne croyez pas que lorsque quelqu'un va se mettre à étudier la Torah, alors il va perdre entre guillemets du temps, il a besoin d'aller travailler, de gagner sa parnassa. C'est pas vrai. Il est en train de construire un coefficient multiplicateur qui fera en sorte que lorsqu'il se mettra à travailler ou alors à faire ses affaires de profane, la bracha va l'accompagner et donc le résultat va en être multiplié, amélioré et évidemment obtenir justement ce shefa, cette abondance que l'on a tant besoin. Mais cette abondance va être donnée justement à celui qui fait le réceptacle. Alors, c'est intéressant que cette fête de Pessah, on la vit de manière, on peut la vivre de manière différente chacun de l'autre. Mais l'idée qu'on retrouve, et regardez bien, c'est intéressant parce qu'on sort de Purim qui est écrit avec la lettre P, Purim. Et Pessah aussi la lettre P. Et c'est intéressant que Pessah, qu'est-ce que ça veut dire, dit le Harizal? Pessah, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire que la force du Ham Israël, c'est dans sa parole, dans ses lèvres, dans sa bouche. Comme disait David Ameller sur lui-même, Ani Tolad Veloish, je suis un ver et je ne suis pas un homme. Pourquoi est-il considéré comme un ver? C'est dégradant a priori, comme quand on pense à David Ameller, le roi d'Israël. Parce que toute la force d'un ver est dans sa bouche. Autrement dit, David Ameller nous enseigne que toute la force d'un juif est dans sa bouche. La bouche qui parle, qui va étudier, qui va prier. Donc en fait, notre puissance est dans notre bouche. Et c'est grâce à cela que l'on réussit à remplir notre mission. Et donc Pessah, regardez bien, c'est intéressant parce que le soir de la fête, qui s'appelle dans la Torah Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Pourquoi cette fête s'appelle Chag HaMatzot? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous louer de l'avoir suivi dans le désert et de s'être contenté de Matzot à peine cuites, qui n'avaient pas le temps dont la pâte n'a pas eu le temps de monter. Eh bien, on est parti directement, on a fait confiance à Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu veut nous louer par rapport à cette confiance qu'on lui a accordée. Et de la même manière, de l'autre côté, on retrouve aussi une louange du Ham Israël. La fête de Pessah n'est pas marquée dans la Torah, dans ces mots-là. Pessah, dans la Torah écrite évidemment. Pessah, c'est une louange du Ham Israël pour dire que, en fait, c'est quoi Pessah? Ça veut dire sauter, enjamber. D'accord, qui a bondi. Akadosh Baruch Hu a en fait épargné les maisons d'Israël. Il a fait un bond. Pessah, ça veut dire aussi jaillir, bondir, changer de niveau de telle manière qu'on passe d'un niveau qui n'a rien à voir avec le niveau précédent. Un niveau tellement haut que c'est considéré comme un bond entre deux ravins. Et donc en fait on a la possibilité le jour de Pessah et en fait tous les jours du mois de Nissan de faire ce bond sur le plan spirituel et même matériel, puisque l'un va avec l'autre. Vous savez que la matérialité que le juif reçoit est proportionnelle à la qualité de son avodat Hashem. Comme on le voit avec les avot Avraham, Yitzhak, Yaakov, dans la Torah, ne sont pas décrits comme des grands prieurs ou des grands étudiants en Torah. Ils sont décrits par leur richesse. Et Avraham Avinu était très riche, et Yitzhak aussi. En fait, la Torah veut nous dire par là que leur richesse matérielle n'était que le reflet de leur richesse spirituelle. Et donc on doit comprendre qu'en vérité notre richesse matérielle dépend de notre richesse spirituelle. Le Rabbi l'a dit dans les dernières sikhot, on se doit d'être juif, c'est sûr, un juif, c'est-à-dire un Yehudi, quelqu'un qui reconnaît un Kadosh Baruch Hu, et reconnaître, c'est appliquer. Et donc, par cela, on se doit d'être riche. Et cette richesse, aujourd'hui, sur le plan matériel, est en vérité une richesse sur le plan spirituel. Comme il y a marqué, En ani ela bedaat. Il n'y a de pauvre que celui qui est pauvre d'esprit. Il n'y a de riche que celui qui est riche d'esprit. En fait, la richesse et la pauvreté dépendent de la vision des choses. Et cette vision s'élargit au fur et à mesure où l'on développe son rapport avec le divin. Plus on connaît Akadosh Baruch Hu, comme dit Rabbeinu Bechaye dans le Shar Bitachon, plus on connaît Akadosh Baruch Hu véritablement, plus on a confiance en lui. Plus on a confiance en lui, plus on est dans la tranquillité. Et plus on est dans la tranquillité, donc tout fonctionne comme il se doit. Comme dit David Ameller dans le Mizmor, Hashem roi lo echsar. Le bon Dieu est mon berger, je ne manque de rien.
Donc en fait, Akadosh Baruch Hu est là en attente de notre ouverture d'esprit, de notre ouverture de cœur. Comme dit le Rabbi Marash, l'avait dit à quelqu'un qui lui avait posé la question, mais où se trouve Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu se trouve là où on le laisse rentrer. Donc laissons rentrer le Or Ein Sof, cette lumière infinie, cette dimension de l'éternité dans tout ce que l'on fait, dans toutes nos pratiques de mitzvot. Plus on en fera, mieux ça sera, plus on en fera et plus on récoltera. Et donc en fait, un peu comme le chant très connu, Od Yoter Tov et Od Yoter Tov, mais bien sûr, c'est ça, plus je m'investis dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et plus je suis en vérité gratifié. Automatiquement, mais d'une façon surnaturelle. Et c'est ça la merveille de la fête de Pessah que l'on fête une fois par an, mais en vérité que l'on rappelle constamment, tous les jours, dans notre prière. On parle de la sortie d'Égypte, au moment de la pose des Tfilin, au moment du Kriyat Shema, dans le Birkat Hamazon. On rappelle toujours cette sortie d'Égypte. C'est quoi cette sortie d'Égypte que l'on se doit de rappeler au quotidien? Simplement pour éveiller notre conscience que l'on peut sortir d'Égypte. D'Égypte, ça veut dire de nos limites à chaque instant, à chaque moment. Akadosh Baruch Hu nous en donne les moyens, la possibilité, la capacité. Et donc c'est comme ça qu'on pourra justement sortir de sa propre Égypte. Et aussi remarquer que le soir de Pessah, au moment où on lit la Haggadah, on va franchir 15 étapes. Kadesh, Uchatz, Karpat, Yassad, etc. 15 étapes de sortie d'Égypte. C'est intéressant de voir que ce bond se fait en 15 étapes. On aurait pu penser qu'on fait le kidouche, ça y est, c'est fini. Non, la Torah nous dit en fait... Pardon. La Torah nous dit en fait que le fait de bondir demande une préparation. Comme quelqu'un qui veut faire un saut, il va prendre du recul. Il va réunir ses forces. Il va s'entraîner. De la même manière, nous avons 15 étapes. 15 étapes, en lettre hébraïque, c'est Yudke. Fait référence à la première partie du nom de Dieu Yudke Vavke. Yudke, la partie la plus haute. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, comment s'appellera-t-il demain, après la Géoula? Yudke Yudke. Et pas Yudke Vavke comme aujourd'hui, parce qu'on aura raffiné les midot, et donc le Vav et le He seront montés à un niveau de Yud et He aussi. Yud, c'est Chochma, et c'est Bina. Et donc, lorsqu'on est en train de franchir ces étapes, on franchit les étapes, on sort de nos limites. Et en fait, la Haggadah nous enseigne que, de manière peut-être pas évidente, pour sortir d'exil, pour faire ce bond, ce saut extraordinaire, il faut être organisé. C'est pour ça qu'on appelle la soirée de cette fête Leil HaSeder, la soirée du Seder. Du Seder, ça veut dire de l'ordre. C'est incroyable. Mais c'est justement cela. Le projet divin auquel Akadosh Baruch Hu nous invite, de justement faire entrer l'infiniment grand dans l'infiniment petit, dans les détails. Et c'est là où on dévoilera la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On est sorti de la parashat Pekoudé, on est entré dans la parashat Vaikra, et là, ce Shabbat, dans parashat Sav, quelque chose d'assez incroyable. Et lorsqu'on était dans la parashat Pekoudé à Mishkan, c'est en fait le recensement, le détail de tout ce que les Bnei Israël ont donné. Mais incroyablement, après avoir fait le détail, et donc construit le Mishkan que les Bnei Israël ont construit en bas, dans la dimension de la matière, là se dévoile le divin le plus haut. Un niveau tellement grand que Moshe Rabbeinu n'a pas pu supporter, en fait, en quelque sorte, ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, n'a pas pu rentrer dans le Mishkan. Il a dû rester à l'extérieur. Alors qu'il a rencontré Akadosh Baruch Hu précédemment, à 3 reprises, 40 jours, 40 nuits, la première fois pour les premières tables, la deuxième fois pour demander pardon, la troisième fois pour recevoir les secondes tables de la loi. Et pourtant, lorsque le Mishkan a été construit et inauguré au mois de Nissan, le dévoilement qu'il y a eu au travers de ce Mishkan était trop puissant. Moshe ne pouvait pas rentrer, alors que lui, il a été exposé déjà aux dévoilements les plus hauts d'Akadosh Baruch Hu. Mais de là, on voit justement la force et la puissance du travail en commun du Ham Israël ensemble avec Moshe Rabbeinu. On arrive à un résultat bien plus haut, même pour vous, Moshe Rabbeinu. C'est intéressant, il en a un mérite et un salaire d'un dévoilement extrêmement haut.
d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce qui se passe lorsqu'on pratique Torah Mitzvot ensemble, on dévoile Akadosh Baruch Hu de manière extraordinairement plus haute que ce qu'on aurait pu penser, justement dans les petits détails de notre vie, tellement commune a priori à nos yeux. On a l'impression que c'est tellement simple et on est comme monsieur tout le monde ou pas grand chose. Mais non, c'est pas vrai. Quand un juif parle ou avance, et lorsqu'il pense à Kadosh Baruch Hu, il fait rentrer l'infiniment grandeur de Dieu dans tous ces détails de la vie, dans les choses les plus profanes et les plus petites, permises d'après la halakha évidemment, et donc il est en train de sanctifier et modifier la structure du monde pour la rendre réceptacle d'une lumière transcendantale qui est le dévoilement du Or En Sof Baruch Hu, de la lumière infinie de Dieu, de l'essence même du divin au travers de nos actions justement. Et ça, c'est un travail extraordinaire qui nous a été donné de faire, une bracha, une bénédiction que Dieu nous a accordée, de nous avoir choisis en tant que peuple pour réaliser cette mission, de nous avoir grandi par la Torah, par le don de la Torah et la pratique des mitzvot. Et regardez, le résultat, c'est quoi? C'est la paracha de Vaïkra. Cette paracha qu'on a lue Shabbat. Vaïkra, c'est... Et Dieu parla à Moshe, il l'appela. Vaïkra, c'est Milachon Chiba, c'est-à-dire que c'est un langage on va dire de délicat, un langage d'amour. Il l'appelle avec amour. Mais en fait, c'est pas que Moshe Rabbeinu que Dieu appelle ici, c'est chacun d'entre nous. Regardez la conséquence d'avoir fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu de construire le Mishkan. On est appelé par Akadosh Baruch Hu comme Moshe Rabbeinu, au même titre, au même niveau. Et c'est pour ça que, puisque maintenant on est appelé à travailler, à faire ce travail avec amour, rappelez-vous, on en avait déjà parlé, le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, a la même valeur numérique en Gematria Ktana, en petite valeur numérique que le chiffre 13, qui est la même valeur numérique que le mot amour. Donc Kadosh Baruch Hu, c'est avec amour qu'il nous a choisis. C'est avec amour qu'il nous a délivrés, qu'il nous a donné cette Torah, et de nous donner la possibilité de le recevoir chez nous, d'en être... il veut être l'invité de chacun. Que chacun, comme c'est marqué, Asuli Migdav Shachanti Betocha, vous me ferez un sanctuaire, je résiderai parmi vous, dans chacun d'entre vous. C'est un appel émotionnel, rempli d'amour et d'affection. C'est ça la chiba. Chiba, c'est affectueux. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu avec beaucoup d'affection. Vaïkra, il l'appelle, contrairement à Bilam Aracha, qui était l'antithèse de Moshe Rabbeinu, où Dieu le prend, Belakar et Bilam, il l'a pris comme un objet. Donc avec beaucoup de méprise par rapport à Moshe Rabbeinu. Donc en fait, on est tous appelés avec amour, avec émotion, à faire ce travail. Et puis ce Shabbat Agadol que l'on va vivre, le fameux Shabbat où les Bechorim de l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte se sont battus contre Paro. Regardez, la situation est en train de se reproduire dans notre époque. On voit que des pays se battent pour nous, au Yémen, contre l'Iran. L'histoire recommence. Mais cette fois-ci, on sortira en Géoula. Mais une Géoula totale, pas une Géoula partielle comme les autres. Et c'est pour ça que dans ce Shabbat Agadol, on lira la paracha de Tzav. Tzav, le Zohar dit sur le mot Tzav, Tzav c'est la Milachon, ça vient du langage de Tzavta Vechibur. La mitzvah, c'est un moyen d'attachement. Kadosh Baruch Hu nous a donné les moyens de s'attacher à lui dans toutes les parties de notre corps. D'être dans une union extraordinaire, transcendantale. C'est pour ça que le lien entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, comme il est décrit dans le Shir HaShirim écrit par Shlomo Ameler, est un lien marital, même plus que cela, puisque Akadosh Baruch Hu nous appelle Yonati, Tamati, nous appelle aussi Achoti Kala, sa sœur, sa jumelle, son théum, et sa compagne. On reçoit tous les qualificatifs d'affection possibles et imaginables. On est sa fille, on est son fils, on est tout à la fois. C'est-à-dire pour nous dire à quel point Kadosh Baruch Hu nous affectionne avec tous les qualificatifs possibles et imaginables, s'adresse à nous et nous dit et nous invite justement à cette délivrance. C'est cela Pessah. Pessah, c'est un moment de délivrance éternelle. Maintenant, l'idée, en fait, c'est de faire descendre les forces qu'on va recevoir dans ce Pessah 5785 pour que cette dimension nous accompagne, la dimension de Pessah, de la bouche qui parle, parce que c'est en parlant, justement, que l'on dévoile. C'est en pratiquant, c'est avec la lettre P aussi en hébreu pratique, mais bien que c'est du français, mais regardez la pratique.
les mitzvot de l'action, d'accord? Poel, en hébreu, ça vient du mot poel. Poel, c'est l'action. On voit que la délivrance de Purim, avec la lettre P, la délivrance de Pessah, avec la lettre P, l'action poel, lorsqu'on agit, c'est de la Géoula. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on est sorti il y a quelques semaines de Parashat Pekoudé. C'est la paracha où se dévoile Akadosh Baruch Hu pleinement, plus que chez Moshe Rabbeinu. Lorsque Yosef Hatzadik, avant de partir de ce monde, a transmis un secret aux sages d'Israël en leur disant: quand viendra le sauveur d'Israël vous délivrer, il vous donnera le code de la délivrance, le message qui est la clé qui nous permettra de savoir que c'est bien lui. Et quel était ce message? Il devra utiliser les mots pakod, pakadti. Délivrer, je vous délivrerai, je vous sauverai. C'est intéressant que le mot sauvetage commence aussi par un P. Pakod, pakadti. Et donc le code, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas code. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de secret. C'est en fait le Moshe Rabbeinu qui vient directement pour dire: Dieu vous délivrera, je suis là pour vous. Et vous êtes les acteurs de la délivrance. Chacun, Moshe n'est qu'un berger, c'est beaucoup déjà, c'est énorme, mais c'est nous qui, sur nos épaules, qu'incombe le travail. Comme c'est marqué, comme le rabbi nous avait enseigné et nous l'enseigne toujours, faites tout ce qui est en votre pouvoir, car la délivrance et la Géoula, la Mitit Vashlema, ne vient que grâce à l'union du Ham Israël, qui travaille au service du bon Dieu, au service de la Géoula, par nos actions, par notre travail d'Israël, par notre étude de la Torah, par nos prières, tous ensemble. C'est comme cela que l'on sortira d'exil, et Bezrat Hashem, grâce à la Chassidut, Berachamim, avec miséricorde. Plus on rajoutera dans l'étude de la Chassidut, et plus la miséricorde divine s'installera auprès de chacun d'entre nous. Et Bezrat Hashem, on aura le mérite de voir ce Pessah, et même avant, de pouvoir apporter au Beth Amikdash le Korban. Vous savez, le Sefer Vaikra commence par le Korbanot. Alors c'est très fastidieux a priori en apparence. On parle de korban ceci, korban cela. Korban en hébreu ça veut dire aussi, ça vient du mot kirouv, rapprocher. S'offrir à Dieu, c'est se rapprocher de lui. Lorsque j'offre l'animalité qui est en moi, et je me mets à étudier, ou pratiquer, ou faire du bien autour de moi, des bonnes actions, avec cette intention de tzav, c'est-à-dire de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, eh bien c'est comme cela que j'apporte la Géoula au monde. Je dévoile Kadosh Baruch Hu dans toute la dimension du monde. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a promis que le Mishkan va s'étendre à tout Jérusalem. C'est-à-dire la Gdusha va s'étendre à tout Jérusalem. Jérusalem va s'étendre sur la Gdusha de Jérusalem va s'étendre sur toute la terre d'Israël. Et la terre d'Israël va s'étendre dans le monde entier. Le monde deviendra enfin un havre de paix, un paradis sur terre, pour le Ham Israël et pour tous les peuples du monde qui participeront à cette œuvre. Et Bezrat Hashem, que ce soit imminemment, tout de suite et maintenant, par la venue de Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du troisième temple, la résurrection de nos chers disparus, qu'ils reviennent immédiatement et très rapidement. De bonnes nouvelles. Pessah Kasher, Vesameach. À bientôt.